Vous aussi, comme ce jeune homme, vous buvez ces boissons pour tenir le coup avant un examen ou une séance de sport. Mais savez-vous que derrière ces boissons apparemment inoffensives au marketing agressif se cache un cocktail explosif responsable partout dans le monde de plusieurs hospitalisations, voire même des morts subites chez des adolescents et des jeunes adultes qui avaient l'habitude ou pas d'en consommer régulièrement. Bonjour à tous, je suis le Dr Sardia et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer les risques des boissons énergisantes, les effets néfastes à court et à long terme sur votre organisme, la dose mortelle à ne surtout pas dépasser et pourquoi il est crucial de les consommer avec modération, voire même de les éviter tout simplement. Cette vidéo sera un peu longue, mais elle reste le fruit de plusieurs mois de recherche et d'enquête sur un sujet qui détruit silencieusement la jeunesse et qui est responsable de nombreuses admissions aux urgences pour surdose. Nous avons analysé en détail les constituants de ces boissons, la quantité toxique à ne surtout pas dépasser pour éviter une overdose. Nous nous sommes penchés sur des marques les plus populaires comme Codis Energy, Red Bull, Monster, Rhino Energy, Doper Energy et bien d'autres marques encore que l'on retrouve en Afrique et partout dans le monde. Alors prenez un rafraîchissement, autre qu'une boisson énergisante bien sûr. Asseyez-vous confortablement car ce que nous avons découvert va vous glacer le sang. Avant toute chose, commençons par définir ce qu'est une boisson énergisante. Le terme boisson énergisante désigne tout produit se présentant sous la forme d'une boisson ou d'un concentré liquide et qui prétend contenir un mélange d'ingrédients naturels et artificiels ayant la propriété de rehausser le niveau d'énergie et de vivacité. Au goût sucré est disponible en canette de petite taille et en bouteille aux couleurs fantaisistes. Ces boissons sont particulièrement populaires auprès des adolescents et des sportifs. Près de 65% des consommateurs ont moins de 35 ans et plus de 50 millions de litres sont vendus chaque année dans le monde. Rien qu'aux États-Unis, on compte plus de 200 marques de boissons énergisantes, mais quelques-unes dominent largement le marché. Les boissons énergisantes ont connu une croissance phénoménale au cours des dernières décennies grâce à un marketing agressif et ciblé. Les campagnes publicitaires mettent en scène des influenceurs TikTok, des chanteurs de hip-hop et surtout des athlètes de sport extrême qui sont des modèles pour la jeunesse. Des marques comme Red Bull et Monster sponsorisent fréquemment des événements sportifs tels que le skateboard, les sauts en hauteur, les courses automobiles et cette stratégie permet à Red Bull de vendre plus de 12 milliards de canettes par an. Et sur le dos des canettes Red Bull, il est écrit ceci. Red Bull est apprécié dans le monde entier par les athlètes de haut niveau, les étudiants, les personnes ayant des métiers très exigeants et durant les longs trajets en voiture. Tout est dit dans cette phrase. La cible des boissons énergisantes, ce sont les sportifs, les jeunes étudiants et les travailleurs qui ont besoin d'un coup de boost pour rester éveillés. Cela explique leur forte consommation dans le monde du transport. La taurine et la caféine sont les principaux ingrédients actifs de ces boissons, auxquels s'ajoutent diverses autres substances aux propriétés dites stimulantes. Elles sont facilement disponibles dans les rayons des supermarchés, les boutiques du quartier et même sur les étals des vendeurs ambulants. Au vu et au su de tout ça, au prix d'environ 500 francs CFA, moins de 1 euro pour une canette de 250 ml. Pourtant, malgré la mention déconseillée aux mineurs inscrite sur les canettes, ces boissons restent largement accessibles aux adolescents. Alors déjà, il ne faut pas confondre les boissons énergétiques avec les boissons énergisantes. Il est essentiel de faire la différence entre ces deux types de boissons car leurs constituants et les cibles sont totalement différentes. Les boissons énergétiques sont des boissons spécialement conçues pour les sportifs. Elles contiennent des substrats énergétiques comme le sucre, les sels minéraux qui sont formulés pour répondre aux besoins suscités par un effort physique intense. Elles se déclinent en fonction des besoins, que ce soit pendant l'effort ou pour la récupération après une activité physique. Leurs objectifs, c'est d'aider les sportifs à remplacer l'eau, les électrolytes et l'énergie perdue lors de la pratique sportive. Ainsi, leur consommation est particulièrement associée au sport. Par contre, les boissons énergisantes, elles ne s'adressent pas uniquement aux sportifs. Tout le monde peut en consommer car elles sont censées fournir un regain d'énergie, entre guillemets, grâce à une stimulation mentale ou physique. Le plus souvent, cette stimulation est provoquée par des substances psychoactives. Mais rassurez-vous, il s'agit principalement de caféine.
Cependant, les boissons énergisantes ont souvent fait parler d'elles et pas toujours en bien. Elles ont parfois mauvaise réputation à cause de plusieurs accidents cardiovasculaires dont elles seraient responsables, surtout chez les jeunes consommateurs et ceux qui en abusent. Ces boissons ont d'ailleurs été déconseillées à la vente en 1996. Elles ont été réautorisées en France depuis juillet 2008 suite à des études montrant que la taurine n'était pas dangereuse, même à forte dose. Mais ne vous emballez pas trop vite, nous parlerons des effets de la taurine et de la caféine sur notre organisme dans quelques instants. Depuis leur réautorisation, il y a tout de même eu de nouveaux scandales. Par exemple, la marque Monster a été au cœur d'une grosse polémique en 2011 lorsqu'une jeune adolescente américaine a perdu la vie après avoir bu 2 canettes de Monster en l'espace de 2 heures. L'overdose de la caféine lui a déclenché une arythmie cardiaque à laquelle elle a succombé. En gros, une arythmie, c'est quoi? Une arythmie, c'est un changement brutal du rythme cardiaque provoqué par les effets de la caféine. Et dans cette vidéo, nous nous concentrons uniquement sur les boissons énergisantes et les effets sur la santé et les risques qu'elles représentent, surtout pour les jeunes. Lorsque nous consommons un aliment, nous le faisons généralement pour en tirer des nutriments bénéfiques. Le problème avec les boissons énergisantes, c'est qu'elles n'apportent pratiquement aucun nutriment essentiel. Bien plus que du simple sucre et des bulles, ces boissons cachent une composition complexe qui mérite d'être décryptée. En tant que consommateur, il est crucial de prendre le temps de lire la liste des ingrédients inscrits au dos de la canette. Même si la taille des écritures est minuscule et que les termes utilisés semblent sortir d'un laboratoire scientifique, comprendre ce que vous ingérez est essentiel. C'est précisément l'objectif de cette vidéo. Vous éclairer pour qu'à l'avenir, vous portiez une attention particulière à ce qui est écrit sur ces canettes. Selon les normes, l'étiquette doit mentionner les conditions d'usage recommandées, à savoir interdiction aux adolescents de moins de 18 ans, aux femmes enceintes et aux personnes souffrant de pathologies cardiaques. Elle doit indiquer les risques associés à la consommation, tels que les troubles cardiaques en cas de surdosage. Enfin, la liste des ingrédients et leurs teneurs doivent être clairement affichées. Ces informations vous permettent de mieux évaluer ce que vous consommez et peut-être de réduire votre consommation de ces boissons. Pourtant, certaines marques jouent avec la vigilance des consommateurs en omettant délibérément des informations clés comme la teneur en caféine. Par exemple, des boissons comme Rhino Energy Max, Jet Set Is, 100% énergie ou encore Kappa Energy Drink. Des boissons qui sont très populaires en Côte d'Ivoire sont vendues en bouteilles de 330 ml et leur principal ingrédient est la caféine. Mais l'étiquette ne mentionne ni la liste complète des constituants, ni leur teneur exacte. Pour en savoir plus, j'ai mené une petite enquête en tapant Rhino Energy Drink teneur en caféine sur Google. Je suis tombé sur le site du fabricant brassivois. Contrairement à l'étiquette, la teneur en caféine y est clairement indiquée sur le site, à savoir 26,26 mg pour 100 ml. En explorant le site, j'ai également découvert la liste des nutriments pour 100 ml de Rhino Energy. Rappelez-vous, ces boissons n'ont aucune valeur nutritionnelle. Elles ne vous apportent que du sucre. D'ailleurs, consommer 4 bouteilles de Rhino Energy vous fait atteindre la limite journalière de sucre recommandée par l'OMS. Nous reviendrons sur ce point plus tard. Revenons à la composition. Rhino Energy affirme de contenir ni alcool, mais plutôt de la taurine, du ginseng, de la caféine et des vitamines. Les teneurs sont bien indiquées pour 100 ml, comme c'est le cas pour la plupart des boissons énergisantes. Cependant, cette boisson est vendue en bouteille de 330 ml à seulement 500 francs CFA. Le fabricant précise également qu'elle est déconseillée aux mineurs, aux femmes enceintes et aux personnes souffrant de maladies cardiaques. Une mise en garde qui est justifiée dont je vous expliquerai les raisons plus loin dans la vidéo. Parlons maintenant de la teneur en caféine. 26,26 mg pour 100 ml. Pour une bouteille de 330 ml, cela équivaut à 86,656 mg de caféine. Un adolescent qui consomme 2 bouteilles dépasse ainsi la dose journalière recommandée pour les moins de 18 ans. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai pourquoi cette limite elle est cruciale. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce qu'on ne vous dira pas. Commençons par la taurine. Un ingrédient souvent mal compris, identifié pour la première fois dans la bile d'un taureau par des chercheurs allemands au 19e siècle, est-il son nom de cet animal? La taurine est un acide aminé que notre corps produit naturellement, mais on la trouve également dans certains aliments comme la viande, le poisson, les fruits de mer et même le lait.
Elle joue un rôle clé dans l'absorption des graisses, dans le développement du cerveau et la santé des yeux, notamment chez les nourrissons. La quantité journalière recommandée de taurine est de 2 à 3 grammes par jour, avec un maximum de 5 grammes. En 2009, la Commission européenne de sécurité des aliments a conclu que la taurine contenue dans les boissons énergisantes ne possède pas de risque majeur pour la santé et une canette de 250 ml en contient généralement entre 420 et 1 gramme. Passons maintenant à l'ingrédient star qui est la caféine. Considérée comme un stimulant socialement toléré, la caféine est le principal ingrédient actif des boissons énergisantes. Qu'elle soit synthétique ou extraite de plantes comme le guarana, elle agit comme un stimulant puissant sur le système nerveux et cardiovasculaire. Après ingestion, les premiers effets se font sentir dès 10 minutes. La caféine active la zone de l'éveil, elle réduit la fatigue, restaure la vigilance et améliore temporairement l'attention et les performances intellectuelles. Cependant, elle accélère également le rythme cardiaque, ce qui peut provoquer des palpitations et une augmentation de la tension artérielle. La caféine a également des effets sur le système digestif. En relaxant les muscles du sphincter anal, elle peut aggraver les symptômes chez les personnes souffrant de diarrhée ou de syndrome de l'intestin irritable. La caféine stimule aussi la production d'acide gastrique, aggravant les reflux et les ulcères d'estomac. Elle augmente l'excrétion de calcium, ce qui peut nuire à la santé osseuse, surtout chez les femmes ayant un apport insuffisant en calcium. Savez-vous que la caféine était autrefois non recommandée dans les compétitions sportives par l'Agence mondiale antidopage? Ce n'est qu'en 2004 que sa consommation n'a plus été réglementée. Mais en réalité, quelle quantité de caféine est sans danger? Selon des études, la dose journalière recommandée pour ressentir les effets stimulants sans risque est de 2,5 à 4 mg par kilo de poids corporel. Cependant, cette tolérance varie en fonction de la sensibilité de chacun et de sa consommation habituelle. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande une teneur maximale de 32 mg pour 100 ml dans les boissons énergisantes. Pourtant, certaines marques utilisent des termes flous comme extrait de guarana pour masquer la présence de caféine. Outre la taurine et la caféine, les boissons énergisantes contiennent souvent des vitamines B, du gingembre, du ginseng, de la yohimbine et bien sûr du sucre. Certaines canettes contiennent jusqu'à 27 g de sucre, soit l'équivalent de 5 morceaux de sucre. Sachant que la dose maximale recommandée par l'OMS est de 25 g par jour, une seule canette suffit à la dépasser. Et ce taux de sucre contribue à l'obésité, au diabète, aux caries dentaires et aux maladies cardiovasculaires. Les boissons énergisantes sont aussi disponibles en version light qui utilisent des édulcorants artificiels pour remplacer le sucre. Cependant, selon l'ISM, ces édulcorants pourraient être liés à des risques de cancer. Nous venons de parcourir les principaux ingrédients des boissons énergisantes et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car il est important de noter que certaines substances ne sont pas déclarées sur les étiquettes et leur présence est généralement découverte après des tests en laboratoire ou des signalements d'effets secondaires graves par des consommateurs. Une étude menée en Côte d'Ivoire par le Dr Bricy Colombe a révélé la présence de composants illicites dans certaines boissons énergisantes comme la tadalafil, qui était présente dans 17% des échantillons de l'étude, et la sildenafil, qui était présente dans 44% des échantillons de l'étude. Tous les deux sont deux principes actifs qui sont utilisés dans les médicaments contre les dysfonctions érectiles et ces substances non déclarées peuvent interagir avec la caféine et provoquer des effets secondaires graves, notamment des troubles cardiovasculaires. La marque ivoirienne Ivorio Energy, en plus de la caféine comme principal ingrédient actif, contient également 15% de petit cola. Le petit cola est un fruit qui est consommé pour ses vertus aphrodisiaques, tout en signalant que l'ingrédient de base du petit cola est aussi la caféine. Donc ici, on est face à un risque de surdosage. De plus, certaines boissons contiennent de l'alcool, parfois à des taux allant de 18 à 43%, et l'association caféine-alcool est particulièrement dangereuse. La caféine masque les effets sédatifs de l'alcool, ce qui peut entraîner une consommation excessive et des comportements à risque. Alors concrètement, quels sont les effets des boissons énergisantes sur notre corps juste après leur consommation? Est-ce qu'elles tiennent vraiment leurs promesses en termes de performance et d'énergie
Commençons par le côté positif. La taurine, l'un des ingrédients clés de ces boissons, est naturellement présente dans nos fibres musculaires. Elle joue un rôle essentiel dans la contraction et dans l'étirement des muscles. Ainsi, lorsqu'on consomme une boisson énergisante, on peut ressentir un boost d'énergie presque instantané, accompagné d'une amélioration de la concentration. Mais attention, cette sensation euphorique est principalement due à notre fameuse caféine, qui stimule le système nerveux central. Le problème, c'est que cette énergie est éphémère. Une fois l'effet dissipé, on observe souvent une chute brutale, laissant la personne encore plus fatiguée qu'avant la consommation. Ce phénomène crée un cercle vicieux et le consommateur est tenté de boire davantage pour retrouver ce regain d'énergie, ce qui peut entraîner une accoutumance et à terme un dépassement des doses recommandées. Et si on arrêtait brutalement de consommer ces boissons, qu'est-ce qui se passerait? Les conséquences peuvent être désagréables, voire douloureuses. On parle alors de syndrome de sévrage, caractérisé par une irritabilité accrue, une fatigue intense et des maux de tête insupportables. Et ces symptômes ressemblent étrangement à ceux qui sont observés chez les personnes dépendant à certaines substances. Cependant, comme on le dit souvent, le poison est dans la dose. Boire une seule canette de temps en temps n'aura pas d'impact significatif sur votre santé. Avec un rythme modéré comme une canette par semaine, les effets sur votre organisme sont minimes, voire insignifiants, mais attention, le danger réside dans l'habitude. Une fois que vous prenez goût à ces boissons, il est facile de basculer vers une consommation excessive, passant d'une canette par semaine à une canette par jour, voire même plus. Et c'est là que les problèmes commencent. 3 groupes de personnes sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes de la surconsommation de boissons énergisantes. Ces groupes doivent être informés des risques spécifiques qu'ils encourent. Les jeunes sont les premiers concernés par les dangers des boissons énergisantes. Comme indiqué sur les canettes, ces boissons sont déconseillées aux moins de 18 ans. Pourtant, les adolescents sont attirés par leur goût sucré et leur packaging attractif, qui en fait presque des accessoires à la mode. Le corps des adolescents est encore en développement et est particulièrement sensible aux effets de la caféine et des autres stimulants. Une consommation excessive peut entraîner des problèmes de santé physique et mentale tels que des troubles du sommeil, de l'anxiété ou des palpitations cardiaques. Puis encore, certains jeunes mélangent ces boissons avec de l'alcool, une pratique qui est extrêmement dangereuse. Ce cocktail peut provoquer des risques pour la santé, des comportements à risque et même des accidents graves. Et dans cette vidéo, nous observons un groupe d'élèves qui se sont réunis pour faire la fête. Et au menu, on avait un cocktail à base de boissons énergisantes et d'alcool acheté dans la rue, dont la qualité de ces boissons reste à désirer, et le mélange également. Les boissons énergisantes sont particulièrement populaires chez les étudiants en période d'examen. Ils les consomment dans l'espoir de booster leur concentration et leur endurance. Cependant, les substances excitantes comme la caféine et la taurine ont l'effet inverse. Elles augmentent la tension artérielle, elles provoquent des palpitations, des malaises et un stress accru. Ces effets combinés à des troubles du sommeil nuisent à la concentration et à la performance académique. En 2020, Léa, 17 ans, a été hospitalisée pour des convulsions après avoir bu 3 canettes de Monster Energy. Elle expliqua avoir consommé ces boissons dans l'espoir de tenir le coup pendant des examens de fin d'année. Son cas illustre parfaitement les dangers d'une consommation excessive chez les jeunes. Les femmes enceintes ou allaitantes doivent également éviter les boissons énergisantes. Selon Santé Canada, elles ne devraient pas consommer plus de 300 mg de caféine par jour. La grossesse rend les femmes plus sensibles aux effets de la caféine et une consommation excessive peut augmenter le risque de fausse couche, de retard de croissance fœtale ou même de malformation congénitale. Pour la santé de votre bébé, il est crucial que vous limitez la consommation de caféine et dans le meilleur cas, évitez ces boissons énergisantes. Les sportifs constituent un autre groupe à risque. Bien que certaines marques ciblent directement ce public en promettant une amélioration des performances, la réalité est tout autre. Pendant l'effort, la caféine peut provoquer une rétention d'eau excessive, nuisant à l'hydratation. Après l'exercice, son effet diurétique limite la réhydratation en augmentant la production d'urine. Ainsi, la caféine ne doit pas être consommée dans les heures précédentes ou suivant une activité physique. Malheureusement, le marketing agressif de marques comme Red Bull et Monster, qui sponsorisent des événements sportifs extrêmes, donne une fausse image de ces produits
La caféine et le sucre peuvent offrir un coup de boost temporaire, mais il ne remplace pas une hydratation adéquate ou une alimentation équilibrée. Les personnes diabétiques doivent également faire preuve de prudence. La caféine peut entraîner une augmentation de la glycémie, ce qui complique la gestion de leurs conditions. De plus, les boissons énergisantes peuvent interagir avec certains médicaments. Par exemple, le ginseng présent dans certaines boissons peut avoir un effet dit hypoglycémiant, ce qui est dangereux pour les personnes sous traitement antidiabétique. Si vous suivez un traitement médical, il est crucial de consulter vos médecins avant de consommer ces boissons. Passons maintenant aux effets néfastes des boissons énergisantes sur la santé. Bien que la teneur en caféine d'une canette de 250 ml soit généralement inférieure à la limite quotidienne recommandée pour les adultes en bonne santé, certaines canettes dépassent largement les doses autorisées pour les enfants et les adolescents. Le dépassement de ces limites peut entraîner des effets secondaires à la fois immédiats et à long terme qui touchent plusieurs aspects de notre santé. Dans la suite de cette vidéo, nous allons révéler les marques de boissons énergisantes qui dépassent ces doses recommandées et dont la consommation peut engendrer des problèmes de santé graves, voire mortels. Après avoir consommé une canette, vous pouvez vous sentir invincible. Cet effet est dû à la caféine qui stimule temporairement vos capacités physiques et mentales. Cependant, cette sensation elle est éphémère et peut masquer des risques importants. Et à court terme, une consommation régulière ou excessive de boissons énergisantes entraîne un apport en caféine qui est supérieur aux limites recommandées et cela peut provoquer des effets indésirables tels que des crises d'angoisse et des tremblements, des insomnies ou des troubles du sommeil, des problèmes digestifs comme des brûlures d'estomac, des nausées ou des diarrhées. Selon une enquête de l'OMS en 2023, une consommation quotidienne, même modérée de boissons énergisantes, peut entraîner des effets secondaires graves liés à une intoxication chronique. L'insuffisance rénale est l'une des complications les plus fréquentes chez les jeunes consommateurs de boissons énergisantes. Cette condition est souvent liée à la surconsommation lors de pratiques risquées entre amis ou lors de soirées arrosées. En Côte d'Ivoire, comme dans de nombreux pays, la situation elle est alarmante. Selon les chiffres du Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, on dénombre 12 000 nouveaux cas d'insuffisance rénale chaque année, dont 1% en phase terminale, soit 1200 personnes. Ces patients nécessitent une dialyse ou une transplantation rénale. Chaque année, plus de 400 nouveaux malades frappent aux portes des centres d'hémodialyse publics, une situation dramatique qui mérite une prise de conscience collective. Dans les cas les plus graves, des hospitalisations et des morts subites ont été enregistrées après consommation excessive de boissons énergisantes, souvent mélangées à de l'alcool, par exemple le vin, le koutoukou, le sodabi. Ces pratiques sont fréquentes chez les jeunes, les étudiants, les chauffeurs et les apprentis de minibus communément appelés Baka, qui cherchent à tenir le coup lors des nuits blanches ou des défis TikTok. Dans cette vidéo, nous assistons à une pratique dangereuse dans une commune d'Abidjan. Un jeune homme boit 7 canettes de Vodi, qui est une boisson alcoolisée à 18%. Il réussit à consommer 1,75 litres de cette boisson, mais malheureusement, nous n'avons pas la suite de la vidéo pour savoir s'il a été hospitalisé ou s'il est rentré chez lui sans incident. La consommation de plusieurs canettes de boissons énergisantes lors d'un challenge TikTok ou lors d'une virée nocturne ou pendant une activité physique peut facilement vous faire atteindre, voire dépasser la dose mortelle de caféine. Dans cette partie de la vidéo, nous allons passer en revue les doses journalières maximales à ne jamais dépasser au risque de se retrouver aux urgences. Selon une étude réalisée au Burkina Faso en 2016 par le Dr Kambou, qui a comparé les teneurs en caféine affichées sur les canettes à celles réellement mesurées en laboratoire, une découverte alarmante a été faite. En effet, la quantité de caféine contenue dans la plupart des boissons énergisantes dépasse les limites maximales recommandées, qui est de 32 mg pour 100 ml. Par exemple, dans la boisson 3XL de 350 ml, il est indiqué sur la canette une teneur de 70 mg de caféine. Cependant, l'étude a révélé une teneur réelle de 113,868 mg, soit une marge de plus de 40 mg, dépassant ainsi la dose journalière recommandée pour un adolescent de 12 ans. Cette tendance s'applique également à d'autres marques comme Codis Energy, Shaq, Red Bull et 5 Star. La boisson Boom Energy Shot contient 160 mg de caféine, ne serait-ce que pour la petite bouteille de 60 ml, de quoi exploser le cœur d'un adolescent. Chez les enfants en bonne santé âgés de 12 ans et moins,
Santé Canada recommande une consommation maximale de 2,5 mg par kilo de poids et par jour, soit entre 45 et 85 mg par jour selon l'âge. Par exemple, un enfant de 4 à 6 ans ne devrait pas dépasser 45 mg par jour. Et un enfant de 7 à 9 ans ne devrait pas dépasser la consommation de 62,5 mg par jour. Et enfin, un enfant de 10 à 12 ans ne devrait pas dépasser 85 mg par jour de boissons énergisantes. À des doses supérieures à 10 mg par kilo de poids corporel, des effets indésirables tels que des nausées, des céphalées et des douleurs abdominales peuvent survenir. Une seule canette de 250 ml de boissons énergisantes comme Codis Energy, Extreme Energy Drink ou Maximum Energy Drink contenant déjà 75 mg de caféine suffit à déclencher des arythmies cardiaques chez ces enfants. Et comme vous le savez, pour vivre longtemps, il vaut mieux avoir un rythme cardiaque qui est bas. Avec ces boissons, c'est tout le contraire qui se produit. Pour les adolescents de 13 ans et plus, la consommation quotidienne maximale de caféine est fixée à 100 mg par jour. Une petite canette de Codis Energy de 250 ml contient déjà 80 mg de caféine, ce qui est trop proche de la limite. Les adolescents sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes de la caféine. En effet, le métabolisme de la caféine est ralenti pendant la puberté, ce qui augmente le risque d'effets toxiques. Par exemple, un adolescent de 13 ans ne devrait pas dépasser la consommation de 112 mg de caféine par jour. Et un adolescent de 17 ans ne devrait pas dépasser 162 mg par jour de caféine. Voici pourquoi ces boissons sont déconseillées aux moins de 18 ans, comme indiqué sur la canette. Cependant, avec une seule canette contenant 80 mg de caféine, un adolescent atteint déjà 80% de la dose maximale journalière. Plusieurs problèmes de santé graves ont été signalés chez les adolescents. En 2017 et en 2022 aux États-Unis, 2 adolescents de 16 ans sont décédés après avoir consommé une grande quantité de caféine en peu de temps. L'un d'eux a bu 3 canettes de Bang Energy Drink de 300 mg de caféine par canette, totalisant 900 mg en quelques heures, provoquant une crise cardiaque. En 2021, au Nigeria, un adolescent de 14 ans est décédé après une pratique risquée sur TikTok consistant à boire 4 canettes de Bull Energy Drink entraînant une surdose de caféine. Une étude de 2023 publiée dans le journal de pédiatrie révèle que 40% des adolescents consommateurs réguliers souffrent de troubles de l'humeur. Je recommande aux adolescents de ne pas consommer plus d'une canette par jour malgré le marketing agressif qui les cible. Pour les adultes, la limite quotidienne de caféine est fixée à 400 mg, soit l'équivalent de 5 canettes de 250 ml de Codis Energy contenant 80 mg de caféine chacune. Cependant, cette dose varie selon la sensibilité individuelle à la caféine. Des cas de problèmes de santé graves ont également été documentés chez des adultes, souvent des hommes souffrant de problèmes cardiaques non diagnostiqués ou d'une prédisposition génétique. La consommation excessive de ces boissons a provoqué des arythmies ou des crises cardiaques. Ces cas tragiques montrent que la consommation excessive de boissons énergisantes peut avoir des conséquences graves, voire mortelles, en particulier chez les jeunes et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents. Il est essentiel de sensibiliser le public aux dangers de ces boissons et de promouvoir une consommation responsable. Les boissons énergisantes à forte teneur en caféine ne sont pas autorisées à la vente dans certains pays d'Europe comme la France et le Danemark en raison de leurs effets néfastes sur la santé. Malheureusement, en Afrique, la plupart des pays ne disposent pas encore d'une législation claire encadrant la teneur en caféine de ces produits. Face aux dangers avérés de ces boissons, il est urgent que nos autorités sanitaires se penchent sur cette question et mettent en place des réglementations strictes. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre une catastrophe comme ce fut le cas avec le phénomène Kadhafi en Côte d'Ivoire. Ce phénomène qui consistait à un mélange de la boisson alcoolisée Vodi que nous venons de voir avec ce jeune homme, associé à un médicament qui est le tramadol, qui avait causé des ravages parmi les jeunes, poussant finalement les autorités à interdire la commercialisation de la boisson Vodi en Côte d'Ivoire. Il est crucial que nos gouvernements contrôlent la qualité des boissons énergisantes importées ou même produites localement. Et des tests rigoureux doivent être menés pour détecter la présence de molécules illicites ou de substances non déclarées comme cela a été fait dans certains pays européens. Depuis, de nombreuses boissons énergisantes vendues sur le marché africain sont produites dans des conditions non réglementées
et ces produits souvent vendus sur des marchés informels ou dans des écopées locales échappent au contrôle sanitaire et peuvent contenir des ingrédients dangereux pour la santé. Pour protéger la population, en particulier les jeunes, il est essentiel que les gouvernements africains établissent des limites légales pour la teneur en caféine dans les boissons énergisantes, renforcent les contrôles sanitaires pour détecter et retirer du marché les produits non conformes, sensibilisent le public aux dangers de ces boissons et aux bonnes pratiques de consommation. N'attendons pas que des vies soient perdues pour agir. La santé de nos populations doit être une priorité absolue. Alors que faire si vous avez besoin d'un coup de boost sans risquer votre santé? Pas besoin de recourir aux boissons énergisantes. Heureusement, il existe des alternatives naturelles et saines pour augmenter votre énergie et rester concentré tout au long de la journée. La première étape pour maintenir votre énergie est simple. Boire suffisamment d'eau et manger des aliments riches en nutriments. La déshydratation est l'une des principales causes de fatigue. Si cela ne suffit pas, voici quelques idées de boissons naturelles et de cocktails maison pour un regain d'énergie sain. Par exemple, vous pouvez consommer de l'eau citronnée. C'est un mélange d'eau et de citron qui va vous apporter une hydratation optimale et une dose de vitamine C idéale pour lutter contre la fatigue. Vous pouvez consommer du jus fruité pressé. Et les jus d'orange, par exemple, contiennent du sucre naturel et de la vitamine C, parfait pour un boost d'énergie rapide. Les smoothies maison, ils sont préparés à la base de fruits et de légumes riches en potassium et en magnésium. Les smoothies fournissent une énergie qui est durable. Il s'agit d'une excellente option pour les étudiants en période d'examen. Vous pouvez consommer du thé vert. Contrairement aux boissons énergisantes, le thé vert contient de la caféine en quantité modérée et est riche en antioxydants qui est bénéfique pour la santé. Lorsque vous êtes fatigué, rien ne remplace une bonne nuit de sommeil ou une sieste réparatrice. Pour les étudiants, c'est une vérité incontournable. Une nuit blanche coûte 3 jours de récupération cognitive. Un sommeil de qualité et une activité physique régulière sont les meilleurs moyens de maintenir votre énergie tout au long de la journée. Enfin, la méditation est une excellente alternative pour augmenter votre concentration de 40% sans subir le fameux baisse d'énergie de midi. Elle vous aide à rester calme, concentré et productif sans recourir à des stimulants artificiels. Nous arrivons au thème de notre sujet du jour. En conclusion, les boissons énergisantes peuvent sembler pratiques en offrant un coup de boost temporaire, mais elles ne sont pas sans risque. Leur consommation excessive peut avoir des effets néfastes sur votre cœur, votre sommeil, votre santé mentale et bien plus encore. La prochaine fois que vous attrapez une boisson énergisante, posez-vous cette question. Votre santé vaut-elle vraiment 5 minutes d'énergie factice? Il est crucial de consommer ces boissons avec modération et de respecter les recommandations de consommation de caféine. Prendre conscience des dangers des boissons énergisantes est le premier pas vers un mode de vie plus sain. Et si cette vidéo vous a été utile, lâchez-nous un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et votre famille. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils sur la santé et le bien-être. Partagez avec nous votre expérience sur les boissons énergisantes. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.